Tania, chapitre 3 de Igeret HaTshuva, deuxième partie. Rappelez-vous, nous avons expliqué la discussion entre les Baalei Moussar HaAcharonim, donc les élèves du Harizal. Est-ce que lorsqu'on voulait faire le tikkun d'une avera, lorsqu'on veut faire le tikkun, la réparation, est-ce qu'il faut faire le nombre de jeûnes qui correspond, par exemple, pour une prière qu'on a sautée, 61 jeûnes, autant de fois qu'on a sauté de tfilot, si on a sauté 2, 3, ça fera 3 fois 61, ou bien une seule fois suffit. On a tranché finalement, comme le Zohar dit, avec une opinion intermédiaire, à savoir maximum 3 fois. Si on a fait une fois cette faute, 61, 2 fois 61, 3 fois, c'est 3 fois 61, au-delà de 3, ce sera toujours 3 fois. Pourquoi le chiffre 3? Parce que le Zohar dit que lorsqu'on fait une faute, la première fois, ça fait une marque. La deuxième fois, ça fait une marque plus grande. Et la troisième fois, ça imprègne complètement la partie de l'âme qui a été entachée. Et ensuite, Admor HaZaken nous donne l'exemple de Zera Levatala. Lorsqu'il y a une perte séminale, le nombre de jeûnes pour réparer, c'est 84. Alors, la même chose. On s'est demandé d'ailleurs pourquoi Admor HaZaken rapporte un nouvel exemple. Mais en tous les cas, il dit, si c'est pour une fois, ce sera 84. Si c'est pour 10 fois, ce sera 10 fois 84. Si c'est 20 fois 84, etc. Pourquoi est-ce qu'il nous cite ces 3 étapes? Alors, on avait expliqué longuement que ces 3 étapes correspondent tout à fait à la notion de tikkun, de réparation. Et on avait donné l'exemple de la main. Vous voyez, la main, c'est un organe à part entière. C'est un membre à part entière. Ça s'appelle Etzem Hayad, l'essence de la main. Mais en fait, en Chassidut, on explique que dans la main, il y a tous les membres du corps. La main, comme tous les autres membres, est composée de tout le reste du corps. Il y a les pieds qui sont dans la main. Il y a la tête, il y a le cerveau qui est dans la main, etc. Et il y a enfin le fait que la main a une influence sur tout le reste du corps. Vous voyez ces 3 aspects. Mais ces 3 aspects correspondent aux 3 opinions qu'on a vues. Vous voyez, d'après l'opinion qui dit qu'il suffit de jeûner une fois, c'est parce que d'après cette opinion, l'essentiel c'est de faire le tikkun de la main elle-même, indépendamment du reste du corps. Ensuite, bien sûr, plus tu vas jeûner pour cette avéra, et plus il y aura quantitativement de purification de la main. Mais au niveau de la qualité du Etzem Hayad, de l'essence de la main, pas de changement. Ensuite, on a l'opinion qui dit autant de fois qu'il y a eu de fautes. Ça se rapporte à l'influence qu'a la main. Je dis la main, ça sera la même chose pour Zera Levatala, l'organe sexuel, a d'influence sur le reste du corps. Combien la main ou l'organe sexuel a d'influence sur le reste du corps? Ben, autant de fois qu'il va faire des mitzvot ou des averot avec. Donc s'il a fauté 10 fois, 20 fois, il devra faire le tikkun avec 10 fois et 20 fois. Et enfin, l'opinion intermédiaire, qui nous dit que 3 fois suffisent. Pourquoi? Parce que on ne parle pas de l'influence qu'a la main sur le reste du corps, mais du corps tel qu'il est inclus dans la main, tel que la main est imprégnée du reste du corps. Et rappelez-vous, en ce qui concerne l'imprégnation, 3 fois suffisent. C'est cette opinion, et c'est avec cette opinion que tranche
Admor Hazaken. Maintenant, pourquoi il nous donne, Admor Hazaken, les chiffres 10, 20, etc. Ben, pas du point de vue des lettres qui correspondent à Zer Levatala. Eh bien, ça correspond, ces trois exemples que donne Admor Hazaken, 10, 20, etc., aux trois aspects de la main. Vous voyez, la main elle-même, c'est comme la lettre Yud elle-même. C'est une lettre à part entière. Le Yud lui-même, je peux l'écrire Yud, Vav, Dalet. C'est que le Yud est composé des autres lettres, comme la main est composée du reste du corps. Ça, c'est la deuxième approche. Et la troisième, quand il dit etc., c'est que lorsque j'écris Yud, Vav, Dalet, ça me fait 20, mais etc., je peux décomposer chacune des lettres autant de fois que je veux. Ça correspond à l'influence de la main sur le reste du corps. Maintenant, pourquoi Admor Hazaken revient sur la notion de Zera Levatala? Alors qu'on a déjà eu des exemples. La Tfila, 61 jeunes. La colère, 151 jeunes. Le vin non cachère, 73 jeunes. Parce que dans cette Avera, dans ce tikkun, cette réparation, s'exprime plus que dans les autres réparations, ces trois notions. Regardez comment. Tout d'abord, la tipa, la goutte de semence. Vous voyez, c'est comme le yud. C'est l'essence même du pouvoir de procréation. C'est l'aspect du yud, ou bien l'aspect de la main telle qu'elle est détachée du reste du corps. Ensuite, dans Zera Levatala, et le Rabbi cite le Rambam, dans Hilchot Deot, où il nous explique que la semence, la perte séminale, a quelque chose de destructeur pour le corps de l'homme. Parce que dans le sperme se trouve tout le koach du gouffre, toute la force du corps. Vous voyez la deuxième notion, que dans la main, il y a tout le reste du corps. Et enfin, par la suite, il dit que cette semence va avoir une influence sur tout le reste du corps, et plus la personne dépense cette semence de manière inutile, et plus il y a d'influence négative et destructrice sur le reste du corps. Voilà pourquoi Admor Hazaken revient et cite l'exemple de Zera Levatala. Et tout ça, tout ce tikkun va se faire par les jeunes. Alors je prends le texte, parce qu'Admor Hazaken va nous dire quelques précautions par rapport aux jeunes. Achen kol ze be'adam chazak u bari. Tout ça pour un homme qui est fort, en bonne santé. Chez qui le nombre de jeunes n'a pas d'influence négative, comme dans les premières générations. Mais si c'est chez quelqu'un où il y a un risque, un doute d'affaiblissement par ces jeunes, comme dans nos générations, il lui sera interdit de multiplier les jeunes, même pour les avérotes les plus graves de karet, à plus forte raison celles qui n'ont pas karet. Et là, il devra évaluer de manière à ce que ces jeunes ne soient pratiqués que dans la mesure où ça ne lui fait pas du tout de mal. Parce que dans les premières générations, il n'y a que ceux qui avaient la force de pratiquer ces jeunes qui le faisaient. Ceux qui n'avaient pas la force est appelé choté, bigmara perekama de ta'anit, fauteur. Et même quelqu'un qui
fait ses jeûnes pour des avérotes, pour le tikkun. Rappelez-vous, pas le quatrième aspect des jeûnes, qui est là pour dévoiler la volonté de Dieu, l'agrément d'Akadosh Baruch Hu, de sa tchouva. Donc, n'importe quel juif, il a toujours des tikkun à faire. Même lui ne devra le faire ce tikkun, que dans la mesure où ça ne lui fait pas de mal. Et à plus forte raison, Mishu Baal Torah, Shechotev ve'ne'enash bekiflaim, ki machmat halishut ha'ta'anit lo yochol la'asot ba karaoui. Et à plus forte raison, quelqu'un qui étudie la Torah. Parce que non seulement il va affaiblir son corps, mais en plus de ça, il ne pourra pas étudier la Torah comme il faut. Donc, tous ces tikkunim, c'est pour les personnes qui ont une santé particulière. On verra par la suite, malgré tout, comment pratiquer ce tikkun, puisqu'il est indispensable.